Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va vous expliquer comment utiliser les pistes d'automation. Alors l'automation, c'est un mot bien compliqué, bien barbare pour quelque chose qui finalement n'est pas si compliqué et qui va vous permettre de faire plein de choses intéressantes. Je repars sur mon fichier habituel dans lequel nous avons mis, souvenez-vous, sur la première piste ici, dans le mélangeur d'effets, nous avons mis un filtre. Je vous rappelle vite fait ce que ça fait. Voilà, en reprenant les contrôles de ce filtre. Voilà, ce filtre me permettait de faire apparaître ou disparaître les graves, les aigus. Très bien. C'est super, maintenant, au moment de jouer ce morceau, je ne vais pas forcément pouvoir actionner ce bouton. Si en plus j'ai d'autres effets à gérer en même temps, au bout d'un moment, il va falloir que je puisse rendre ces changements d'effets automatiques. Parce que si j'ai 10 boutons à actionner en même temps, ce sera plus possible avec ma pauvre souris. Donc, les pistes d'automation sont là pour nous aider. Je viens sélectionner ma piste ici. Voilà, piste d'automation. Très bien, elle est créée. Donc, je vais tout simplement prendre ce bouton de fréquence qui m'intéresse ici. Je fais un contrôle, je prends le bouton, je viens le mettre sur la piste. Et voilà, ça me crée ici une zone d'automation pour ce bouton. Ok ? Je double-clique, je le refais au ralenti si vous voulez. Je double-clique et ça m'ouvre une fenêtre dans laquelle je vais pouvoir faire des dessins. Soit des carrés, soit des lignes droites, soit des lignes un peu courbes. Commençons par les carrés si on veut. Ça me fera plutôt des marches d'escalier. Hop, je peux lui dire de commencer à une fréquence assez basse, de monter progressivement. Hop, sur chaque mesure, par exemple, de faire un cran. Essayons ça pour l'instant. Vous voyez que au fur et à mesure de la lecture, il me change ma fréquence. Reprenons. Voilà. À chaque marche, hop, il change la valeur ici. Donc, très bien, c'est pas très intéressant musicalement. On va plutôt essayer de mettre une courbe avec par exemple des hauts et des bas. Vous voyez qu'on peut être assez précis dans les formes. Voilà, je fais des belles montagnes. Pour l'instant au hasard, mais évidemment dans mon projet je ne les ferai pas au hasard. J'essaierai de mettre ça au bon moment. J'ai quand même mes repères de mesure ici en haut qui vont m'aider à placer ça dans les moments qui vont être les plus intéressants. Vous voyez que le filtre ici bouge. Voilà, donc j'ai fait ce qu'on appelle une automation, c'est-à-dire que j'ai automatisé un des effets, un des paramètres de mes effets sur ma piste générale, ici, sur le master. Maintenant, pourquoi pas le faire sur un autre? J'avais mis un effet bass booster, ok, sur la boucle 2, si je me souviens bien. On va reprendre la boucle 2 qui est ici. Voilà, c'était ça, avec ces contrôles-là. Voilà, donc en faisant bouger par exemple simplement le rapport, ici, ça va me permettre de mettre l'effet ou pas.
Très bien, donc je vais essayer de faire une enveloppe sur cette boucle 2. Ok, donc je crée une piste d'automation. Je vais lui amener ce bouton à partir de là, par exemple. Voilà. Pendant, mettons 4 mesures. Et là, je vais créer différentes valeurs. On peut faire quelque chose d'assez radical. Aller quasiment de 0 à beaucoup plus. Hop. Et puis on va essayer ça. Voilà, c'est qu'un exemple, hein. Encore une fois, je fais au hasard, mais on peut passer un petit peu de temps pour préciser les choses. Voilà, et là, j'ai parfois l'effet, parfois pas l'effet. Ça me permet vraiment de le sélectionner sur certaines notes. Je le remets en lecture pour terminer cette petite vidéo. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, en suivant toutes les vidéos, vous avez vraiment toutes les clés pour fabriquer, triturer vos sons, fabriquer des belles boucles, des belles ambiances. Faites-vous plaisir, à très bientôt.